Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui me permet encore de venir te parler aujourd'hui de la justice de Dieu. La justice de Dieu, les obligations que Dieu demande à l'homme qu'il a aimé, se résument en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis que le christianisme est la seule religion dans le monde dans laquelle le leader est devenu le sauveur, est devenu tout. Et il vit en toi et moi. Jésus-Christ vit en le chrétien et le chrétien vit en Jésus. Voilà pourquoi tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21 te parle de cela. Lis dans ta Bible. Aujourd'hui, je vais te parler d'un autre aspect qui va t'aider cette semaine. Parce que la parole de Dieu dit quelque chose de très important dans Jean 1, 17. Il dit ceci, que car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et c'est à lui que le Père s'est fait connaître, et le Père, et par lui seul, nous pouvons connaître Jésus-Christ. Et il dit encore quelque chose de très important que toi et moi nous devons comprendre. La parole de Dieu dit que la loi est venue par Moïse. Quand la loi est venue, Dieu a dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Si tu fais ça, et moi je vais te bénir. Tu peux lire dans Deutéronome 28. Mais nous, Jésus est venu, il nous a apporté la grâce et la grâce. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Mais moi je dis plutôt, la vérité et la grâce est venue parce que c'est une seule personne. La vérité et la grâce se résument en une seule personne, Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu es chrétien, tu es juste devant Dieu. Quand Dieu te regarde, tu es juste devant Dieu. Dieu te voit en Jésus-Christ. Et plus tu déclares chaque jour, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Les anges de Dieu travaillent pour toi. Tu peux être dans une mauvaise situation. Ne considère pas tes mauvaises habitudes. Continue à dire, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et quand tu le dis, la justice de Dieu, qui est la bénédiction, qui est Jésus-Christ, se manifeste dans ta vie. Il est très important, bien-aimé, que tu puisses comprendre que dans la vie, tu ne peux rien faire pour mériter la bénédiction de Dieu. La seule chose que tu dois connaître, c'est que tu es chrétien et tu es juste devant Dieu. Et quand tu déclares, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu descend sur toi. Proverbe 10, Proverbe 27, tu peux lire ça dans toute la Bible. Chaque bénédiction que Dieu a dit que voilà la bénédiction qu'il donne au juste. Tu reçois la bénédiction là. Tu dois la prendre avec ta bouche. Par exemple, si la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu dit maintenant que dans Proverbe que Dieu ne peut pas laisser le juste souffrir de la famine. Tu lui dis que Seigneur, je te remercie parce que la semaine qui vient, je ne vais pas souffrir de la famine. Quand tu lis dans la parole de Dieu que la parole de Dieu dit que Jésus est devenu pauvre pour que toi tu deviennes riche. Tu dis que Seigneur Jésus, je te remercie parce que je ne suis plus pauvre, parce que toi tu es devenu pauvre pour que moi je devienne juste. Si tu lis dans la parole de Dieu, Ésaïe 53, tu lis là que de ces meurtrissures tu es guéri, tu es malade. Tu dis que Seigneur Jésus, je te remercie parce que de tes meurtrissures, je suis guéri. Maintenant, je chasse cette infirmité, cette maladie de mon corps au nom de Jésus. Je déclare maintenant que Jésus est devenu pauvre pour moi, afin que moi je ne sois plus pauvre. Maintenant, je reçois les capacités spéciales de faire de l'argent, de concevoir des idées qui me permettent d'avoir de l'argent et être béni. Voilà tout ce que Dieu te demande. Tu n'as rien à faire pour mériter la bénédiction de Dieu. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu es juste devant Dieu. Et plus tu le déclares, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Si tu n'as pas encore fait Jésus-Christ ton sauveur personnel, tu vas seulement à l'église, tu peux chanter à la chorale, tu peux être l'ancien de l'église et que Jésus n'est pas encore ton sauveur personnel. Je vais t'aider. Dis le Seigneur Jésus,
de moi-même, je ne peux pas. Mais aujourd'hui, j'abandonne toi entre tes mains. Je te fais mon sauveur personnel. Merci parce que tu as pardonné tous mes péchés. Et maintenant, je reçois ton esprit. Que ton esprit, je reçois ton esprit maintenant, afin que je vive les bénédictions du juste. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur te guide dans une église dans laquelle on ne te condamne pas, mais dans l'église là, on t'apprend à connaître ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse cette semaine au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur.